donner ton nom d'abord? Léa Bissonnette-Lavoie. Anne-Sophie Grenier. Vous venez d'être diplômée de quel programme? Moi, le programme de sciences humaines. Et sciences de la nature. Comment vous vous sentez avec cette journée-là de diplomation pour vous? C'est comment? Je me sens fière de moi d'avoir accompli 2 ans à sciences humaines. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, mais je suis contente de voir qu'à la fin, il y a eu une belle surprise. Oui, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance qu'on a du cégep. C'est vraiment plaisant qu'il y ait une cérémonie officielle comme ça. Puis c'est sûr qu'on est fiers de nous-mêmes après plusieurs efforts, plusieurs heures à la bibliothèque. Ça a payé. Je me sens bien. Là, je suis fière de moi. Je me sens super bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Puis c'est une bonne étape de ma vie qui est accomplie. Je me sens super bien. Je suis vraiment content d'avoir réussi ça, passer mon cégep dans les délais normaux, puis d'avoir eu mon diplôme. Je suis vraiment content. Pareil comme avant, mais en fait, c'est le fait de voir tous mes amis qui fait que revoir la gang qui fait que ça vaut la peine de revenir à la remise de diplôme, parce que pour moi, avoir le diplôme en papier, ça change pas vraiment grand-chose à tout mon savoir que j'ai appris en 3 ans. Fait que, tu sais, pour moi, j'étais diplômé à partir du moment que j'avais fini mon projet technique, puis je savais que j'avais passé. Fait que ça, c'était là que mon diplôme est arrivé vraiment dans mes mains. Mais aujourd'hui, c'est revoir toute la gang qui vaut la peine, selon moi. Je me sens très bien, je suis contente d'avoir reçu mon diplôme. Toi, t'es le frère de William. Comment tu te sens pour lui? Bien, très fier de lui. On l'a supporté pendant les 3 ans. Fait que très content. Je me sens bien. C'est un fait marquant après 3 années d'études. Puis génie physique, j'ai trouvé que c'est beaucoup une porte d'entrée dans le domaine de la haute technologie et de la recherche. Qu'est-ce que je parlais seulement avec mon professeur? Le programme m'a permis de rentrer dès l'été, suite à ma dernière année, dans une équipe de recherche universitaire. Alors même si je viens juste de commencer un baccalauréat, je travaille déjà sur des projets de maîtrise et de doctorat à l'Université Laval en recherche et développement. Pour faire ce cours, je me sens très fier. C'est un grand moment de fierté. Même si ça valait la peine de porter une toge, d'avoir chaud, d'être assis longtemps, d'arriver plus tôt, d'avoir un mortier sur la tête puis d'avoir des petites affaires qui te gossent d'en face. Là. Ça valait la peine d'attendre parce que quand t'embarques sur la scène puis tu te fais féliciter, bien là, t'es vraiment fier de toi. Est-ce que ça t'a stressé d'avoir 400 personnes qui te regardent? Si je m'étais planté dans les marches, peut-être. Mais non, parce que tu marches, tout ce que tu as à faire, c'est de serrer la main et de dire merci. Fait que c'est pas trop pire. Avoir eu à faire un discours, peut-être j'aurais été plus stressé. Ça va quand même très bien. Là. Oui. Content, là, un peu de reconnaissance pour le travail qu'on a fait, c'est le fun. Samuel Bolduc, T'es gradué de quel programme aujourd'hui? technique en bioécologie. D'accord. Quelle est ta plus grande fierté dans tout ton parcours au collégial? Grande fierté, vite comme ça, je dirais que ça serait les rencontres que j'ai faites. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui, ces rencontres-là? En fait, ils m'apportent plein d'expériences. En fait, avec ces personnes-là, j'ai pu faire plusieurs activités, me découvrir. Êtes-vous fier de ce moment-là qui est marquant dans votre vie? C'est sûr que c'est vraiment cool, là, parce que quand on y pense, c'est 2 ans de travail que tu as mis là-dedans, puis d'avoir cette reconnaissance-là, puis d'avoir quelque chose qui le souligne, c'est cool. Là, parce que je compare avec beaucoup de cégep de mes amis qui sont rendus à Sherbrooke, qui font juste dire passer au secrétariat, chercher ton diplôme, puis ça va être ça. Il n'y a rien qui se produit avec ça, tandis qu'ici, le fait qu'on en parle, je trouve ça cool, puis qu'on fasse quelque chose. Je suis fier en fait de faire cette interview avec vous déjà. Hein. Ah, c'est gentil. Et surtout d'avoir réussi cette année là, qui était vraiment une super année au Québec. C'était ma première, et puis j'ai adoré, voilà, c'est ça. Je m'appelle Samuel Fortin. T'es gradué en quoi aujourd'hui? En bioécologie. Puis c'est quoi ta plus grande fierté dans tout ton parcours? L'entraide beaucoup. L'entraide beaucoup, ouais, on a tous bien performé, c'est beau, mais je trouve que autour du programme, surtout, là, il y avait une grande entraide aussi, les profs étaient disponibles. Moi, j'ai beaucoup aimé ça du cégep aussi, c'était principalement ça. Petit cégep, du monde super amical. Ça a été mon meilleur choix à vie de venir ici pour ça, principalement. Là. Mais sinon, ça a été vraiment l'ambiance de vie à la Pacassère aussi. Tania Dion. Tu viens d'être diplômé de quel programme? Éducation spécialisée. Maintenant, tu fais quoi dans la vie? Je suis intervenante dans un organisme communautaire au Tandem Jeunesse ici. Moi, j'ai étudié en relations internationales à l'Université Laval, fait que je suis bon pour quelques années, là. On s'entend. Moi, je suis étudiant en génie mécanique à Sherbrooke, puis ça, je suis né pour 4 ans, puis je voulais me spécialiser en aéronautique. Oui, moi, je fais aux études à l'Université Laval en psychologie. Oui, moi aussi à l'Université Laval en études internationales et langue moderne. En ce moment, je suis rendu à l'Université de Sherbrooke en génie électrique.
Je travaille au COP à l'Université Laval, qui est le Centre optique photonique et laser de l'université. Ils font de la recherche sur des nouveaux systèmes optiques ou aussi de la fibre optique. Puis, c'est ça, moi, je fais de la fibre optique et j'aide les chercheurs dans leur recherche et les aider parce que côté technique, ils ont besoin de se faire chapeauter. Donc, c'est ça. Puis, beaucoup de beaux défis, beaucoup d'apprentissage. Fait que je continue à apprendre, même après ma technique, fait que j'adore ça. Là, je suis encore au cégep, à Montmagny, en option langue. Alors, c'est encore un programme en lettres. C'est comme une année supplémentaire de cégep. Ça permet d'apprendre des langues, de voyager. Puis ça me laisse un an de plus pour décider où je vais à l'université. Moi, je m'appelle Marc-Antoine Dubreuil. Tu es diplômé de quel programme aujourd'hui? Je suis diplômé en technologie du génie physique. À part ton diplôme, naturellement, qu'est-ce que pu t'apporter tes études au cégep? Mes études au cégep, ce qui m'ont apporté beaucoup de contacts avec les professeurs, avec les amis, avec les stages. Ça a vraiment aidé. Puis ça m'a aidé à choisir ce que je voulais faire dans la vie. Technologie de génie physique, c'est un programme qui est quand même assez large. Je savais pas trop ce que je voulais faire au début. Puis c'est dans ce programme-là que j'ai découvert que c'est l'électronique qui m'intéressait le plus puis que je voulais continuer en génie électrique, dans le fond. Qu'est-ce qui m'a apporté mes études collégiales? Je pense dans le terme, je sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, le cégep, c'est tes 2 pires années ou les 7 meilleures. Pour moi, ça a été les 7 meilleures. Donc ça m'a apporté une vie étudiante complètement incroyable, beaucoup d'amis. L'école de la vie, pas seulement ce qu'on a appris dans les cours, mais aussi ce qui vient aux alentours de ça. Donc, pour moi, le cégep, c'est un must. Le bagage qui m'aide à en apprendre plus. C'est aussi simple que ça. Le bagage de techno, ce que ça me donne, c'est que j'apprends à apprendre. C'est aussi simple que ça. Puis, c'est pas mal ça, parce que, tu sais, admettons, j'ai des problématiques, puis juste les solutions qui sont reliées à la problématique, je suis capable de les avoir puis de les apporter grâce à ma technique. C'est ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Victor Mercier. De quel programme tu viens de graduer? En arts, lettres et communication, option média. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le cégep? Le cégep m'a beaucoup. Surtout beaucoup de maturité. Parce que, même si ça paraît pas, peut-être, je sens vraiment que en 2 ans, j'ai gagné beaucoup de maturité. À part de ça, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, du plaisir à chaque jour. Beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. J'ai appris à m'organiser puis à me débrouiller seul. Parce que souvent, au cégep, c'est là que la première fois, les jeunes vont sortir de la maison et aller vivre par eux-mêmes. Puis j'ai appris ça sur le tas. Me faire à manger, gérer mes dépenses, mon épicerie, tout ça. C'est pas juste d'apprendre des notions dans les cours, tout ça. T'apprends beaucoup plus que ça au cégep. Bien, merci beaucoup. On te souhaite la meilleure des vies, Victor. Merci beaucoup à toi, Raph. Ça m'a fait mieux me connaître, en fait, parce que là, j'ai pu découvrir l'improvisation. Ça, je savais vraiment pas ce que c'était. Puis, genre, ça m'a un peu ouvert quand même sur le monde. Puis, ouais, c'est ça. Là, je me suis ouvert aux gens aussi et c'était vraiment une belle expérience, ouais, c'est ça. Beaucoup de plaisir, puis des amitiés qui vont durer, en tout cas, une couple d'années, ça se perd. Ça m'a apporté 3-4 piastres de plus sur mon salaire. Bien, c'est déjà ça. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que vous a aidé dans votre parcours collégial? Moi, je dirais beaucoup le soutien des professeurs. Là, on était quand même un petit groupe en 6 semaines. Puis les professeurs étaient tout le temps là pour nous, pour répondre à nos questions, nous conseiller aussi. Donc, c'est vraiment les professeurs. Oui, je dirais pour la même chose. On est un petit cégep, on en profite. Puis on a aussi les centres d'aide à la bibliothèque là, qui sont vraiment bénéfiques pour les cours plus généraux. C'est beaucoup de soutien qu'on a des professeurs, puis c'est vraiment apprécié. Je pense que les profs qui ont été très présents puis qui donnaient beaucoup de leur temps, ça l'a beaucoup aidé. Là. D'accord. Puis à long terme, tu te vois comment? Quels sont tes rêves, en fait? Mes objectifs, ça serait de réussir mon bac à l'université à Sherbrooke puis devenir ingénieur en génie électrique. Là. Puis pour la suite, je sais pas trop encore, on verra rendu là. Qu'est-ce que je vise dans ma vie? Bon, moi, je suis du genre à voir ça un jour à la fois. Je vois pas trop loin, mais c'est sûr que je viens de graduer en arts, lettres et communication. Fait que je vais garder ça, la branche des communications, peut-être en communication à l'université. Garder ça là-dedans. Je vais voir où ça va me mener, mais d'ici 10 ans, je pourrais dire je vais travailler pour une entreprise en médias, mais ça se peut que ça soit complètement autre chose. T'sais. Je compte travailler dans mon domaine. À date, j'étudie en biologie à l'UQAR, fait que mon but, c'est de devenir biologiste. Après ça, je verrai. J'ai peut-être envie de me partir d'une entreprise, mais on va voir rendu là. Michael Joly.
Tu gradues de quoi aujourd'hui? J'ai réussi en fait à faire la technique d'informatique. Oui, tu as aimé le Québec. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le Québec, dans ta vie? Ça m'a fait découvrir plein de choses. Ça m'a fait découvrir plein de nouvelles personnes, plein de nouvelles cultures. Maintenant, je chip. C'est une culture... c'est quoi comme culture déjà? Libertaire, on va dire. Oui, ça vient de la Réunion. Ah, le Québec vient de la Réunion? Non, le chip, enfin bon, oui. D'accord. Comment tu t'appelles? William Hamel. Et toi? Alexandre Hamel. Qu'est-ce qui t'a soutenu durant ces 3 années de cégep, selon toi? Et là, la gang, un bel esprit. On n'est pas beaucoup ici, fait que c'était vraiment le fun. On avait du fun en dehors des cours, puis également dans les cours. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis de finir. Le moment important, c'était le tournoi du RIASC à Gaspé. C'était la première fois que je faisais en fait un long voyage dans le Québec. Et puis là, j'étais vraiment en fait, j'étais vraiment avec des Québécois tout le temps. Alors qu'avant, je squattais avec beaucoup de Français. Je traînais beaucoup avec des Français. Puis là, j'étais vraiment plongé dans la culture québécoise. Puis c'était vraiment une superbe... c'était une fin de semaine, en fait, c'était super bien. Je m'appelle Jean-Christophe Mathieu. Et tu viens de graduer de quel programme? Du programme de technologie du génie physique. À long terme, c'est quoi tes rêves, tes ambitions dans ta vie? Encore continuer un peu dans la trajectoire que j'ai, soit en recherche et développement, ou peut-être un jour commencer ma propre entreprise, si c'est un peu mon idée miracle en haute technologie. Là. À long terme, moi, je ne vis pas vraiment à long terme, là, mais je dirais que les plus gros buts que j'aurais, en fait, ça serait de me spécialiser en plongée. C'est ce que je fais présentement. Puis vraiment m'épanouir dans mon domaine. Super. Cool, ben merci beaucoup. Finalement, parle-moi de vos rêves dans votre vie là, à long terme. C'est sûr qu'après mon bac, je dois faire une maîtrise en aérospatiale, puis mettons, travailler pour l'Agence spatiale canadienne, faire des fusées ou les satellites, travailler dans tout ce qui touche à l'espace. C'est ce que j'aimerais faire, ouais. Moi, c'est ça. Mon rêve, c'est un peu prendre l'expérience dans ce que je fais en ce moment, là, ce que j'étudie, là, puis un peu voir qu'est-ce qui va m'arriver rendu là, être un peu opportuniste. Là. Quels sont mes rêves? Devenir technicien en bioécologie, bien sûr. J'aimerais bien ça travailler peut-être dans le milieu de l'éducation, devenir technicien dans le domaine, mettons, de la bioécologie comme technicien ici à La Bratière ou à Sherbrooke, je sais pas. J'aimerais bien devenir comédien. Et donc, ouais, c'est plutôt ça mon objectif. Mais je suis aussi du style à dire que je me laisse porter par la vie et on verra ce qui va se passer ensuite. Philippe Labranche. Tu viens d'être gradué de quel programme? Technologie du génie physique. Cool. À long terme, est-ce que tu as des rêves, des ambitions dans ta vie? Honnêtement, je suis quelqu'un qui est taponnant un peu, fait que j'aime un peu patenter, travailler chez l'imprimante 3D chez nous. J'aime ça, m'amuser au niveau technique. Fait que peu importe, moi, le rêve, je veux avoir ma job puis continuer à aider les autres pour leur recherche. Fait que c'est vraiment parfait. Je continue tout le temps d'apprendre puis d'être au courant de la technologie. J'adore la technologie puis j'aime en apprendre encore plus. C'est aussi simple que ça. Comme rêve, c'est sûr que là, je vais aller à l'université en biologie, peut-être faire une maîtrise. C'est sûr que c'est un peu ironique, mais j'aimerais ça devenir prof au cégep dans le même domaine. C'est sûr que si jamais je reviens à l'apocatière, je risque d'être content aussi. Donc, ce serait un but agréable. Ouais. Moi, j'aimerais ça être psychologue, peut-être un bureau privé. J'aimerais ça continuer à enseigner le patinage artistique. Fait que jumeler un peu les deux. C'est sûr qu'avec mon programme, j'aimerais ça que ça me permette de voyager, de devenir aussi gestionnaire de projets à l'international, faire des missions humanitaires. Moi, c'est sûr que je suis allée en éducation spécialisée pour travailler en centre jeunesse. Fait que c'est sûr qu'à long terme, j'aimerais ça être en centre jeunesse, puis je me vois faire une carrière longtemps là-dedans. Là. De quel programme êtes-vous diplômé? Moi, je viens de finir en sciences de la nature. Les sciences humaines. Qu'est-ce que vous souhaitez aux futurs étudiants qui vont être diplômés dans les prochaines années? De pas lâcher. Je suis pas moralisateur, mais ça vaut la peine là, de venir au cégep. Là. Puis, ouais. À rajouter, Fred? Qu'est-ce que je leur souhaiterais? Je leur souhaiterais de la santé, parce qu'on souhaite toujours de la santé. Je leur souhaiterais, c'est sûr, du succès dans l'étude. Puis, des fois, t'as l'impression que ça finira pas, mais 2 ans, c'est quand même pas si long. Puis,
moi, j'ai l'impression de rentrer au cégep, là, puis finalement, tu fermes les yeux puis c'est fini. Fait que savourez le moment que vous passez ici. Là. On vous souhaite un bon futur à vous deux, les garçons. Bonne soirée. 1, 2, 3, lancez! Donc, j'ai ici ton nom d'abord. Simon Tardy. T'étudies en quoi? En technique de bioécologie. T'as terminé? Oui. Comment s'est passée ta chute sur la scène tantôt? C'était gênant, mais on m'a dit que ça avait l'air fake. Donc, je me suis dit que, bon, ben c'est mieux de même. Puis aussi, entendre le monde rire après avoir fait ma relevée, ça m'a fait un peu doux au cœur. Mais quand le directeur me serrait la main en me disant « T'es le premier à 8 ans », ça a tout remis, en proportion. Fait que j'en tremble encore. Mais tu commences une mode, hein, ça va partir, ça, là, sans arrêt. Je le souhaite. J'espère qu'on va appeler ça le Simon Shake, quelque chose du genre là, ou le Simon Shuffle.